Bienvenue sur Terre de Mission en ce dimanche 15 février, dimanche de la quinquagésime. 3 séquences. Tout d'abord, nous accueillerons Monsieur l'abbé Desjars de la Fraternité Saint-Pierre en apostolat à la chapelle de l'Immaculée Conception à Versailles pour nous introduire dans le carême qui commencera mercredi à l'occasion du mercredi des Cendres. Ensuite, nous accueillerons Xavier Fruleux de l'association Transmissio qui organise sa 2e session familiale du 22 au 24 août prochain. Et enfin, Yves Chiron nous présentera son ouvrage « La traversée, journal de mon cancer, la foi au cœur de la résilience ». Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Monsieur. Alors nous rentrerons en carême mercredi à l'occasion du mercredi des Cendres. Alors quelle est l'origine du carême? Quadragesima en latin, qui signifie 40. 40 jours. Ce choix de l'Église d'imposer 40 jours de pénitence vient de la parole de Dieu, de Dieu lui-même, qui nous a révélé qu'il souhaitait régulièrement 40 jours pour changer, pour une transformation. 40 jours et 40 nuits de déluge, au temps de Noé, pour en finir avec le péché et repartir d'un bon pied en relation avec l'homme. 40 ans d'Israël dans le désert, ayant quitté l'Égypte et ayant besoin d'entrer en terre promise, le cœur transformé. Jésus lui-même qui partira au désert 40 jours et 40 nuits pour se préparer à sa vie publique. Et l'Église a repris ce chiffre de 40, du coup, pour un temps de purification. Alors, dans l'Église, originellement, cela vient de la pénitence de la préparation voulue pour les catéchumènes, ceux qui se préparaient au baptême et qui avaient besoin d'être préparés par degrés successifs, qu'on appelle les scrutins, qui sont encore célébrés aujourd'hui dans l'Église, des préparations par étapes au sacrement du baptême qu'ils recevront le samedi saint. Et puis aussi, le carême était un temps de pénitence pour les pécheurs publics, ceux qui avaient commis des péchés sociaux, des péchés aux conséquences sociales visibles, et qui voulaient réintégrer l'Église après le pardon obtenu du péché à la fin de la semaine sainte. Avant Pâques, eh bien, il fallait qu'ils expient et qu'ils réparent les désordres que leur péché avait causés par ce temps de pénitence. C'est d'ailleurs de là que viennent les cendres. Et on en reparlera, je crois, tout à l'heure. Et puis, il y a eu aussi, de la part de l'Église, une extension à tous les chrétiens qui ont voulu aussi s'unir à ce temps de préparation, à cette pénitence, et qui ont depuis tous pratiqué le carême dans l'Église universelle. Voilà pour l'origine du carême. Il s'agit donc de faire mourir en nous le vieil homme, comme disait saint Paul, pour faire advenir le nouveau le soir du samedi saint. Alors, comment faire un bon carême? Comment faire un bon carême? Il faut partir de la finalité du but, qui est toujours première. La finalité, le but est toujours premier dans notre intention. Il faut se fixer un cap. Et quel est le projet? Le projet est de nous rapprocher de Dieu, d'aimer Dieu. On est là pour ça, sur cette terre. On veut aimer Dieu, on veut l'aimer mieux, de mieux en mieux, chaque jour. Et Dieu nous dit, donne-moi ton cœur. Dans l'Ancien Testament, ce peuple m'honore des lèvres, il parle beaucoup, il a des liturgies, il a des rites, des sacrifices, mais son cœur est loin de moi. Et c'est le risque aussi pour nous aujourd'hui, dans l'Église. Le pharisaïsme de notre vie quotidienne, avec les sacrements, avec la vie de prière, avec le petit train-train, avec le rythme habituel. Et puis, sans s'en rendre compte, on s'éloigne du cœur de Dieu et on ne donne plus nous-mêmes notre être profond à Dieu. Et c'est un temps, le carême, qui vise à justement recentrer notre personne, refaire l'unité en nous-mêmes pour recentrer toute notre personne sur Dieu. Ça, c'est le projet. Et à partir de là, comment faire un bon carême? Eh bien, en travaillant sur nos deux parties, si je puis dire, notre corps et notre âme. Voilà, pour réunifier sous le regard de Dieu toute notre personne créée, corps et âme. Alors, il va falloir travailler sur le corps, et ce sont les moyens que nous allons prendre dans le carême. Nous allons travailler sur notre corps pour réunifier nos facultés, notre sensibilité, notre sensualité au service de Dieu. Et de là viendront donc des efforts précis
que chacun va décider en fonction de l'état où il en est à l'instant T, cette année 2026, dans son corps. Certains, c'est la paresse, certains, c'est la mollesse, certains, c'est la nourriture ou la boisson, etc., par lesquels ils sentent le désordre dans leur vie. Certains, ce sont pour beaucoup, pour moi-même, le premier, les réseaux sociaux, le téléphone, les écrans, etc. Donc, il va falloir purifier tout cela, jeûner, faire pénitence pour remettre notre corps vers Dieu. Et puis il y a notre âme aussi, donc il y aura des pénitences spirituelles à trouver. Notre intelligence et notre volonté ont besoin de se réaxer. Notre intelligence, il va falloir se former, il va falloir approfondir notre foi, lire la parole de Dieu, la méditer. Notre volonté, il va falloir choisir Dieu par une vie sacramentelle plus profonde, une vie de prière quotidienne plus poussée, et puis l'exercice de la charité aussi toujours, bien sûr, parce que nous ne faisons pas un carême tout seul, c'est pas juste nous et Dieu, moi et Dieu, c'est moi et Dieu avec tous les autres, dans une communauté, une assemblée ecclésiale, l'église, et donc il va falloir aussi aider notre prochain. Et retrouver le sens de l'effort par l'aumône, par le don aux œuvres, par le soutien du mendiant dans la rue, etc., etc., etc. Donc, pour faire un bon carême, il faut avoir bien le but en perspective. C'est-à-dire que même aux enfants, il faut l'expliquer. Se priver de chocolat en carême n'a aucun intérêt en soi, ça se faisait. Rien n'a d'intérêt finalement si c'est pas pour Dieu. Donc il va falloir travailler pour Dieu. Donc il faut demander aux enfants, il faut demander à son prochain, il faut demander à son mari, à sa femme. Pour un prêtre, il faut demander à son père spirituel, à son confrère, en écoutant les avis les uns des autres, les points sur lesquels ils pensent que je me suis éloigné de Dieu, tout simplement, et puis retrouver le chemin soi-même en prenant quelques résolutions concrètes. Alors, quelles sont les grâces particulières attachées à ce temps du carême ? Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. La pénitence, c'est l'amour qui se débarrasse de tout ce qui le gêne. La pénitence, c'est l'amour qui se débarrasse de tout ce qui le gêne. Et c'est très beau. Les grâces particulières du carême visent toutes à l'amour, l'accroissement de la charité. Donc, c'est la première grâce du carême, c'est un accroissement de la charité, l'amour de Dieu et du prochain. On peut penser à Élie, le prophète Élie, qui après 40 jours et 40 nuits dans le désert, une période de purification douloureuse, il a beaucoup souffert, et bien finalement à la fin, il aime tellement Dieu, il est tellement proche de lui qu'il va être élevé au ciel dans un char de feu. Voilà. Et cette charité d'Élie, corps et âme, c'est celle dont on rêve en fait, dont on devrait rêver. À Pâques, on devrait arriver qu'un cœur, un corps même brûlant d'amour. Voilà. Et c'est souvent l'expérience des catéchumènes qui est très impressionnante. Au moment où on arrive à la Semaine Sainte, ils sont impressionnants de charité, de volonté, de désir d'amour de Dieu. Donc c'est la première grâce qui devrait se voir en fait dans toute la communauté chrétienne. Une réduction aussi, très pragmatiquement parlant, si je puis dire, une réduction du temps de purgatoire. Nos péchés causent des désordres. Donc nos péchés sont pardonnés quand nous les regrettons, mais le désordre doit être réparé. Et c'est à nous aussi de réparer. Le Christ a réparé une grande partie sur la croix, tellement il nous aime. Mais nous devons réparer aussi une part qui, si elle n'est pas faite sur la terre, cette réparation sera faite au purgatoire. Bien justement, le carême, c'est un temps de purgation. Hein. Donc on gagne du temps, beaucoup de temps. Et on s'épargne un purgatoire, peut-être sévère, en faisant un carême sévère. Voilà. Et encore une fois, le but n'est pas d'être sévère, le but est d'aimer Dieu. Et autant l'aimer beaucoup sur la terre, plutôt que d'attendre le purgatoire pour l'aimer beaucoup. Encore une autre grâce, donc charité, réduction de peine du purgatoire, des grâces de liberté et de force. Voilà, un supplément d'âme qui nous renforce pour la vie à venir. Normalement, on doit travailler autrement après le carême. On doit aimer autrement dans la famille. On doit avoir découvert des qualités chez nous et chez les autres qui nous réjouissent. Et puis, ça doit durer. Voilà. Donc, c'est toute cette liberté intérieure des enfants de Dieu, cette paix que Dieu donne parce que nous sommes réaxés, réunifiés justement corps et âme. Voilà. Donc, beaucoup de grâce en fait de délicatesse, d'attention, de joie de vivre, etc., de paix, qui vont être reçus dans le carême. Et puis, enfin, une grâce, encore une fois, sociale, parce que c'est l'Église, et que l'Église est une assemblée, une communauté de croyants, et donc il y a une croissance et un rayonnement de l'Église. Voilà. La charité personnelle fait grandir la charité universelle de l'Église. Donc, en fait, les frontières du mal reculent.
pendant le carême. Hein. Les chrétiens partout dans le monde, et il faut y penser, tout le carême, il faut se dire, on est 1 milliard, 2 milliards d'êtres humains en ce moment engagés, qui faisons reculer les frontières du mal. Voilà. Et on fait avancer les frontières du bien partout dans le monde. Et ça, c'est très, très jouissif, hein, vraiment, quand on y pense tous les matins. Et on se dit, allez, je fais partie de ce combat, j'y vais, je vais planter mon drapeau un peu plus loin, là, le drapeau de Dieu, un peu plus loin dans le monde, et on y va, et c'est toute l'Église avec nous, c'est merveilleux. Voilà. Alors, quels sont les rites et la signification du mercredi des cendres ? Alors, le rite principal, en fait, du mercredi des cendres, donc évidemment, le mercredi des cendres, il y a une messe, souvent solennelle, quand on a les moyens de la célébrer avec d'autres confrères, etc. Et une messe chantée, où les fidèles viennent. Et d'ailleurs, c'est une messe qui, en ce moment, depuis 1 an ou 2, attire de nombreuses personnes, de nombreux païens même, qui viennent. Il y a, par les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de vidéos l'année dernière des croix de cendres sur le front. Effectivement, le rite principal du mercredi des cendres, ce sont les cendres. Les cendres qui sont le fruit du buis, des rameaux bénis de l'année précédente, qu'on a utilisé pour le dimanche des rameaux, pour acclamer le roi des rois à Jérusalem, le dimanche des rameaux. Et ce buis, on l'a mis dans nos maisons, on l'a mis sur nos crucifix, et puis on l'a gardé toute l'année. Et là, maintenant, on l'a déposé dans les églises parce qu'il va être brûlé dans les jours qui viennent, transformé en cendres. Et donc c'est impressionnant de voir que ça vient du buis qui a honoré le roi des rois et qu'en fait finalement on redevient poussière. Le message principal, c'est tout passe. Voilà. L'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, vanité des vanités, tout est vanité. Le monde passe, tout passe, notre vie sur terre passe, et nous reviendrons en poussière. C'est la grande phrase que le prêtre prononce en donnant les cendres. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière, que tu retomberas en poussière. Et donc le mercredi des cendres nous rappelle cela, même aux enfants, avec les cendres qui leur tombent un peu sur la tête et sur le bout du nez, et ils en sont marqués. Alors, il y en a qui sourient, etc. au moment où on leur donne les cendres, et c'est beau parce que évidemment ça les amuse un peu, et en même temps ils voient quelque chose de noble et de sacré. Ils comprennent bien cette poussière qui leur tombe physiquement dessus. Moi, je prends toujours soin de mettre bien le pouce pour que ça tombe justement, et qu'ils sentent physiquement ces cendres, pour se rappeler ce qu'ils sont. Voilà, et ce que je suis aussi, bien sûr, un pauvre homme qui va passer sur cette terre, et il faut pas perdre de temps. Voilà. Les cendres servent à cela. Et un autre point quand même aussi, c'est que symboliquement, les cendres, elles ont été brûlées par le feu. Et les cendres, on les passe au tamis pour que vraiment on puisse donner des cendres belles, de la poussière de cendres. Et cela fait penser symboliquement au feu de Dieu. Voilà, le feu de Dieu qui nous convertit, qui nous brûle, qui brûle nos scories, nos impuretés. Et de ces cendres que nous portons vont jaillir les grâces de la résurrection, et pour un nouvel homme. Un homme nouveau, un homme transformé. Voilà, donc cette opération ne finit pas que dans la poussière de la mort, mais s'achèvera au bout du compte dans un processus de transformation totale dans la résurrection des corps à la fin du monde. Et c'est ce en quoi nous espérons, ce en quoi nous croyons. Voilà, tout cela passe, mais pour un monde meilleur, en présence de Dieu, dans l'éternité divine. Et c'est notre espérance et notre joie. Merci beaucoup. Nous allons devoir en rester là, car le temps qui nous est imparti est largement dépassé. Je renvoie nos téléspectateurs, en revanche, au programme Virtus que déploie la Fraternité Saint-Pierre, donc que vous pouvez trouver ça sur Internet, et encore récupérer en cours de route, même s'il a démarré au moment de la Septuagésime. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci, monsieur. Bonjour Xavier Fruleux. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Vous êtes donc vice-président de l'association Transmissio qui organise sa 2e session familiale du 22 au 24 août prochain au château de Chalès à Nouan-le-Fuselier. Alors commençons par le début. Quels sont les principes fondateurs de l'association Transmissio ? Bien, d'abord, je vous remercie pour votre invitation qui nous donne l'occasion justement de rappeler les objectifs et les principes fondateurs de Transmissio. Nous sommes partis du constat que notre société ne favorise pas véritablement la vie intérieure et l'harmonie des familles. Ce constat, nous le partageons avec un certain nombre de personnes sur la surconsommation, la surconnexion, la suractivité. Et
les vacances sont quelque part un oasis, un peu une pause dans le tumulte de la vie quotidienne. Et nous nous sommes dit que ces vacances devaient être mises à profit pour renouer une certaine forme d'harmonie entre le spirituel, la détente et puis la formation intellectuelle. Parce que nous sommes partis du principe que les familles, notamment, sont à la base de notre société. Les familles également ont leur part à jouer dans la restauration du règne social du Christ. Partant de là, une session familiale destinée aux familles permettant d'allier les vacances, la détente et la formation intellectuelle nous apparaissait comme quelque chose de légitime et qui n'existait pas tout à fait dans l'offre actuelle des sessions familiales existantes. Alors, quel est l'objectif précis de ces sessions familiales, justement ? Eh bien, c'est de passer du temps en famille, selon ces 3 piliers que sont donc la transmission par la formation intellectuelle, puisque chaque journée de ces sessions sont organisées autour de conférences dispensées par des universitaires, par des intellectuels, mais aussi par des membres du clergé. Donc, premier pilier, la transmission. Le deuxième pilier, qui est le pilier des loisirs. Nous avons, dans un cadre absolument splendide, qui est le domaine de Chalès en Sologne, des infrastructures qui nous permettent un certain nombre d'activités sportives, d'activités culturelles, pour les enfants comme pour les plus grands, avec des infrastructures comme une base nautique, des cours de tennis, même des activités plus ludiques et accompagnées par des formateurs et même des séminaristes pour les plus jeunes. Et donc ce deuxième pilier qui est donc les loisirs, et puis un troisième qui est celui de la chrétienté. C'est celui de reformer, comme ce que nous appelait à faire le cardinal Ratzinger et puis ensuite Benoît XVI, recréer ces oasis de chrétienté. Chrétienté qui, selon les mots même de Don Gérard, fondateur de l'abbaye bénédictine du Barou, chrétienté qui est la lumière de l'Évangile projetée sur nos patries, sur nos familles, sur nos mœurs et nos métiers. Eh bien, quel beau programme que donc ces 3 piliers pour remettre en selle la chrétienté, transmission, loisirs et chrétienté. Voilà les objectifs que nous nous fixons. Réunir des familles sous ces 3 piliers permettant de passer des vacances avec Dieu. Alors, quel est le thème particulier de cette année ? Alors avant d'évoquer celui de cette année, permettez-moi un bref rappel de ce que nous avons fait l'an dernier pour notre première édition, puisque nous avons traité du règne social du Christ à l'occasion de l'anniversaire de l'encyclique Quas Primas, puisque l'an dernier, donc, un certain nombre d'intellectuels justement sont venus dispenser des conférences, et puis les thématiques abordées auprès de nos plus jeunes par les prêtres et les religieux abordaient ces thèmes du règne social du Christ. Cette année, et puisque nous nous sommes inscrits dans les pas de l'association Notre-Dame de Chrétienté, nous allons reprendre le thème proposé par le pèlerinage de Chartres, qui est celui de la mission. Donc nous allons aborder le thème de la mission avec tout particulièrement un focus sur la vocation de la France dans les missions et son destin tout particulier, avec notamment un représentant des missions étrangères de Paris, avec également un bilan sur l'activité missionnaire de la France, mais aussi les perspectives. La France est-elle aujourd'hui une terre de chrétienté encore, ou est-elle redevenue une terre de mission, titre de votre émission. Donc la mission, ce sera le thème vraiment central, principal de cette nouvelle session. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le déroulement, le programme, qui va intervenir, comment s'organisent les journées ? Alors, les journées donc débutent par un enseignement dispensé par un religieux, donc un prêtre en règle générale, s'ensuit la messe quotidienne, là aussi un beau moment de se placer sous le regard de Dieu avec ce temps privilégié qu'est la messe.
Et puis ensuite on reprend des enseignements, puis vient le temps du repas, et l'après-midi est consacré à des tables rondes ou d'autres enseignements, là encore permettant d'approfondir certains sujets, sachant qu'il y a également une librairie permettant aux participants d'aller se fournir en solidité intellectuelle, et puis des temps un peu plus de repos avec notamment des temps d'activité avec les enfants pour se terminer le soir avec un temps de prière et puis un repas généralement festif. Sachant que l'an dernier, nous avions concocté une surprise à nos participants avec un très beau spectacle, un spectacle équestre sur la vie de Saint-Louis. Cette année, tradition oblige, nous réservons une autre surprise de taille à nos participants. Et donc, je réserve bien évidemment cette surprise à toutes les personnes qui seront là. Alors, comment faire pour s'inscrire ? Eh bien, je donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées sur le site de Transmissio, qui s'appelle transmissio.org. Tous les renseignements sont présents sur notre site internet. Petite précision notamment sur les facilités d'inscription, puisque nous donnons la possibilité à nos participants de régler les frais d'inscription en plusieurs fois, donc dès maintenant jusqu'à la session, ce qui permet des facilités de paiement. Il y a des formules qui sont proposées entre le logement sur place, les personnes qui préfèrent loger à l'extérieur, celles qui préfèrent loger sous tente. Bref, les formules sont nombreuses et variées. J'ai oublié de préciser que nous attachons un soin particulier à la prise en charge des enfants, des plus jeunes, par groupe d'âge, dès 1 an. C'est-à-dire que dès l'âge d'1 an, les enfants sont pris en charge par des encadrants une grande majorité de la journée pour des activités en lien, là aussi, avec le thème de la session. Eh bien, merci beaucoup, et puis à bientôt. Merci Jean-Pierre Moland. Merci Xavier. Bonjour Yves Chiron. Bonjour. Donc vous venez de publier aux éditions Via Romana, La traversée, journal de mon cancer, la foi au cœur de la résilience. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre ? En gros, on va dire il y a 2 raisons. D'une part, j'ai été atteint de cette grave maladie, évidemment, et je voulais donner un témoignage pour aider éventuellement des personnes qui sont dans cette situation. Et la deuxième raison, c'est que je tiens un journal quasi quotidien depuis très longtemps, en gros au moins depuis l'âge de 18 ans. Et donc c'est un morceau, un extrait de ce journal qui fait plus de 80 carnets. Et donc j'en ai extrait sans rature, rectification, réécriture. J'en ai extrait les pages qui concernent cette période, parce que c'est une période. Alors quels sont les souvenirs les plus marquants de cette période ? Un peu curieusement, c'est pas le jour où on m'a annoncé ce cancer. D'ailleurs, l'épisode commence à TV Liberté, je dirais, suite à une interview, un enregistrement que j'ai fait ici sur Madiran avec Anne Brassier. Je suis allé faire la prise de sang qu'on me demandait de faire depuis 6 mois, et là, tout s'est enchaîné parce qu'on a révélé une tumeur. Voilà. Bon. Mais je dirais que le moment le plus qui me reste le plus en mémoire, c'est à la veille de la grave opération que j'ai subie. Enfin, la veille, non. Une demi-heure avant la grave opération que j'ai subie. J'étais au bord de mon lit en attendant qu'on me descende en salle d'opération. Bon, un pauvre gars qui se demande ce qui va lui arriver. J'ai essayé de lire Saint-Augustin, La Cité de Dieu, que j'avais emmené parce qu'il fallait un gros livre. Et puis, je me disais, soit je remonte dans 8 jours, dans 10 jours, sauvé, soit c'est ma dernière heure, et puis, la Cité de Dieu, peut-être que je vais la voir, ou peut-être que je la verrai après un temps probatoire de purgatoire. Alors, c'est le sous-titre « La foi au cœur de la résilience ». Alors, quel rôle a joué votre foi dans votre résilience ? Je dirais que c'est presque malgré moi, en ce sens que
Évidemment, quand on est dans une vie normale de fidèle, on prie, on va à la messe, on essaie d'être fidèle aux enseignements et à la pratique de l'Église. Mais là, j'ai compris que mes demandes, mes prières étaient existentielles. C'est-à-dire qu'il fallait que je demande à Dieu de venir à mon secours. Soit de me guérir sans traitement, soit de me guérir avec l'aide de la médecine et en suppliant la médecine, comme me l'a dit un père abbé. Donc j'ai mis ma confiance dans Dieu au sens fort du terme, c'est-à-dire Dieu le Père, qui est miséricordieux, qui est tout-puissant et qui est créateur. Et donc la création de Dieu, elle n'est pas simplement l'origine, elle est permanente. Et donc Dieu peut sauver ou peut aider à sauver ou si on lui fait la demande. Et donc là aussi m'est revenu bien à l'esprit ce qui est bien connu dans l'Évangile mais que peut-être on n'applique pas. Demandez et vous obtiendrez, frappez à la porte, on vous ouvrira. On va dire que j'ai redécouvert ce que veut dire la paternité de Dieu. Alors, à la lumière de cette expérience, quel regard posez-vous sur notre système de santé ? Écoutez, dans ce parcours qui a duré 1 an et demi, j'ai fréquenté différents hôpitaux, parfois brièvement, comme l'hôpital de Châteauroux de Limoges, parfois sur une longue durée comme l'Institut Montsouris, où j'ai été principalement soigné. Il y a de grandes différences d'un hôpital à l'autre. Mais pour m'en tenir à Montsouris, qui est celui où j'ai passé le plus de temps à plusieurs reprises, c'est un hôpital privé, enfin mutualiste, privé, qui est un hôpital d'excellence. Je conçois bien que ce soit pas partout pareil, mais j'ai été édifié par le personnel qui se trouve là, des aides-soignantes jusqu'aux chirurgiens et professeurs. C'est vraiment, dans cet hôpital-là, du moins des gens très dévoués, très attentifs, je suis persuadé que la relation humaine, l'attention qu'on porte, n'est pas aussi importante, mais a une place importante dans les soins et dans la guérison. Et donc j'ai vu ça, j'ai expérimenté ça, à l'Institut Montsouris, c'est sûr. Alors, que vous inspire cette épreuve à l'occasion des débats actuels autour de l'euthanasie, les soins palliatifs, la fin de vie ? Disons que j'ai approché de la mort à un moment, c'est certain, puisque j'étais diagnostiqué niveau 5, c'est-à-dire le niveau le plus grave, et que l'opération était à haut risque. Donc ça, j'en avais bien conscience, on me l'a dit plus ou moins, mais dans mon esprit, et c'est encore le cas évidemment aujourd'hui, je pense que face à un déclin même accentué de la santé, un déclin accentué du corps, l'euthanasie est inenvisageable pour un chrétien, et peut-être pour un être humain qui n'est pas chrétien, mais qui a en lui, on va dire, quelques éléments de ce qu'est la loi naturelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que on n'accepte plus de souffrir, donc on veut en finir, ou on veut que même votre conjoint ou votre proche en finisse le plus vite possible avec la souffrance. Donc on a perdu tout le sens de la souffrance. On a perdu aussi le sens de ce qui est possible, de ce qui peut être demandé à Dieu. Donc la guérison ou l'amélioration. Et donc on désespère de Dieu en voulant sa propre mort. Ou on désespère de Dieu en voulant la mort de quelqu'un qui vous est très proche. Et puis, je pense qu'il y a aussi, dans cette question d'euthanasie, une méconnaissance complète de ce qu'est la mort. C'est-à-dire qu'on pense que la mort est une délivrance, et qu'après la mort, il n'y aura plus rien, plus de souffrance. En fait, après la mort, il y a ce que l'Église enseigne, c'est-à-dire les fins Mais tout le monde n'en est pas convaincu. Eh oui, bien sûr. Et c'est bien pour ça que, vous voyez, parfois, face à ça n'a pas été mon cas, mais face à des malades gravement atteints, dont les cas sont désespérés, on a la tentation peut-être d'avoir pitié d'eux et de se dire il faut abréger les souffrances, alléger les souffrances. Bien sûr, il faut le faire par les moyens possibles, par la médecine. Mais il y a aussi l'idée, même la conviction que la souffrance avant la mort peut déjà être réparatrice, préparatrice, annonciatrice de la vie éternelle. En gros, pour dire les choses simplement,
une fin de vie très difficile, très douloureuse, et déjà, on peut dire, une sorte de purgatoire sur Terre. Si les chrétiens en étaient convaincus, ils appréhenderaient la question des derniers jours peut-être de façon différente. Voilà, ça c'est une réflexion très classique dans la vie spirituelle, dans l'enseignement de l'Église. Oui, bien sûr, faire son purgatoire sur Terre. Un mot d'encouragement pour ceux de nos téléspectateurs qui sont peut-être confrontés à cette épreuve? Se confier à Dieu et avoir confiance dans la prière des communautés, des proches, des amis qui sollicitent Dieu, demandent l'intercession des saints pour que les choses s'améliorent ou arrivent à une bonne fin. Merci beaucoup. Donc je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage d'Yves Chiron, La traversée, journal de mon cancer, la foi au cœur de la résilience. Voilà, cette émission s'achève. La semaine prochaine, c'est Guillaume de Thiolois qui la présentera. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche, bonne semaine et bon début de carême à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.